Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour les championnats du monde. On va parler un petit peu de ce qui nous attend ce week-end avec donc dimanche. Alors pour suivre le contre-la-montre, c'est vrai que ça va être un peu décalé. Il faut savoir que les championnats du monde sont en Australie. Et donc là pour par exemple suivre le contre-la-montre individuel Elite Homme qu'on va s'intéresser dans cette vidéo, ça sera de 5h40 à 9h sur les chaînes notamment Antenne Eurosport, mais je pense que ça doit être sur France Télévisions, donc France 2, France 3. Ça fait des horaires assez matinales si vous voulez suivre cette course et tout ça. Vous aurez bien sûr le résumé qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc là c'est dimanche 18 pour tout simplement cette première course qu'on va suivre. 34,2 km donc à 5h ou 9h du matin. Donc c'est vraiment au niveau matin, c'est pas l'après-midi. C'est parce que voilà avec le décalage horaire en Australie, ça a été assez critiqué, mais c'est vrai que c'est assez compliqué notamment pour tout ce qui est pays en Europe, pour la rediffusion et tout ça, pour la diffusion en direct. Et donc voici le parcours, 34,2 km. On est dans la ville de Wollongong en Australie, avec donc une boucle, un circuit dans les roues de Wollongong, avec quelques petits vallons. 34,2 km, ça sera exactement le même parcours pour Elite Homme, Elite Femme, sauf que pour les femmes ça sera diffusé juste avant, donc encore un peu plus tôt dans la journée, enfin c'est dans la matinée hein, clairement, là, même dans la nuit hein. Donc voilà, avec un profil qui pourrait correspondre à Filippo Ganna qui est le dernier champion du monde du contre-la-montre en titre. Voici la liste complète des coureurs partant pour le contre-la-montre, ils sont que 52, peut-être un peu moins parce qu'il y a moins de coureurs qui ont voulu peut-être faire le déplacement tout simplement en Australie. Ça a été assez un peu boycotté, enfin voilà, et c'est vrai que ça fait déjà 2 ans que Filippo Ganna est champion du monde du contre-la-montre. Est-ce que Juan Denis qui a déjà fait un doublé sera capable de reprendre la place? Voilà, et puis les autres sont à la retraite hein, Tony Martin, Bradley Wiggins, Vasil Kirenka, Tom Dumoulin, je pense pas qu'il soit encore à la retraite, mais je pense pas qu'il soit dans ces championnats du monde, il est pas en grande forme. Par contre je pense que c'est pas mis par nation, et voilà, c'est juste mis peut-être par ordre des favoris. Filippo Ganna forcément pour le triplé, Remco Evenepoel qui est très en forme, il a gagné la Vuelta, Pogacar il gagne pas mal de courses en ce moment, il est très bon sur le contre-la-montre. Stefan Kung, le Suisse, c'est vraiment un gros rouleur, il est arrivé, c'est la formation FDJ il y a quelques années, il apporte vraiment son rôle de capitaine de route, il passe de mieux en mieux les bosses, et franchement il monte toujours en puissance, donc il y a bien un jour il va aller chercher un gros titre, et ça pourrait être sur ces championnats du monde. Bokbolema, bon là je pense que ça sera pas un prétendant forcément au titre, mais il peut faire un bon temps. Ethan Hayters, Rémi Cavagna, c'est la grosse chance française, qui on peut souligner d'autres pour aller potentiellement aller titiller le titre. Durbridge il roule bien, je pense qu'il fera un top 10 l'Australien. Il y a des coureurs moins connus, hein, c'est le cas pour Hong Kong et tout ça, mais il y a une jauge par pays. Hein. C'est vraiment les championnats du monde, donc on a des tout petits coureurs, hein, des coureurs de la Mongolie, du Bangladesh, voilà. Bisseger, le Suisse, il devrait faire un bon contre-la-montre. Yves Lampart, il a gagné le premier contre-la-montre sur le Tour de France. Voilà, ça peut dire qu'il peut envoyer. Almeida, il peut faire un bon temps. C'est un très bon coureur de la spécialité. C'est la carte du côté du Portugal. On voit qu'il n'y a pas forcément tous les grands rouleurs du monde qui ont fait le déplacement en Australie. On verra pour le week-end d'après, que ça a été le cas aussi pour la course Elite Homme. Il n'y aura pas tout le monde. Il y aura bien sûr Juju Alaphilippe qu'on suivra. Est-ce qu'il pourra aller chercher le triplé? Ça sera le même objectif que Filippo Ganna, sauf que Filippo Ganna c'est le contre-la-montre et Julien Alaphilippe c'est la course classique, course en ligne comme on appelle ça. Donc voilà, je vous rappelle les horaires pour suivre le contre-la-montre individuel Elite Dame, 34,2 km, parcours totalement similaire aux hommes, 1h35 à 4h30 du matin, et les hommes c'est 5h40 à 9h. Mais en gros, quand on dit 5h40, je pense que ça sera pas forcément déjà le début du contre-la-montre, mais l'avant-course et tout. Si vous voulez suivre vraiment la course, ça sera je pense de 7h à 9h pour les hommes, et donc je dirais de 2h30 à 4h30 pour les femmes. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la part des pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche pour suivre tous les championnats du monde sur la chaîne YouTube pour le vélo cette année. On suit ça chaque année. Ça vous permettra, malgré le décalage horaire, de savoir ce qui s'est passé, de revoir les vidéos, les images et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble la team. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne qui sont disponibles. Ciao.